Bonjour, aujourd'hui je vous propose de, comment dirais-je, de faire une manipulation sur un magnifique sous-bois ici, là, qui est sur la gauche. Et pour terminer ce montage, vous aurez au fond un lac, voilà, ou un étang si vous voulez, au bout de cette route. Vous aurez pour rendre l'image un petit peu plus, comment dirais-je, vivante, vous avez un daim sur votre droite et un sanglier sur votre gauche. Voilà ce que je vous propose, disons, dans ce montage qui donne un très bon effet d'ailleurs. Voilà, donc je commence à faire partir l'image qui ne nous concerne plus. Voilà. Je vais, je pense, agrandir cette image. La laisser comme ceci, ouais, c'est pas mal, hein, on peut la laisser comme ça. Voilà, je vais l'agrandir ici avec navigation que vous pouvez obtenir avec dans la fenêtre ici. Vous avez mon navigation, oui, ici vous le cochez, il suffit de le cocher pour le voir apparaître, hein, vous voyez, comme ceci, là, voilà. Et comme ceci, on peut jouer sur la grandeur de la comment dirais-je, de l'image. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça, je vais agrandir un peu l'image parce qu'on y voit un petit peu plus clair, et bien sûr, au montage. Voilà, et on va commencer ça tout de suite. Voilà. Donc en premier lieu, je vais tout de suite déverrouiller le calque ici sur votre droite et faire apparaître la partie qui va être, disons, qui va faire le premier plan. Ou le second plan, plus exactement. Voilà. Donc vous voyez cette partie-là. Donc, elle va venir sur celle-ci, mais c'était uniquement pour vous montrer. Là, maintenant, je vais détruire ça et pouvoir importer. Voilà, et reprendre bien sûr ce que je viens de faire. Voilà. Je la dispose comme ceci, vous voyez, à peu près centrée sur la partie, comment dirais-je, de la route là. Et je vais faire, voilà. Là maintenant, il s'agit, si vous voulez, de l'incruster, bien sûr, dans la partie qui existe déjà. Et je vais ici, bien sûr, donc là, oui, tout est là, c'est bon. Là, je vais, sur cette partie-là, introduire un masque de fusion. J'appuie sur calque et je vais obtenir un casque de fusion noir. Voilà. Et je fais disparaître, bien sûr, la partie qui nous intéressait. Alors, pour la faire réapparaître et ne prendre que ce qui nous intéresse, je vais aller sur le pinceau ici et commencer à faire apparaître la partie qui m'intéresse. Pour cela, il faut que je me mette sur le blanc. Voilà. Et je vais, vous voyez, voir la partie qui va revenir. Donc je fais apparaître l'étang ici qui va réapparaître, vous voyez, qui va tout doucement apparaître dans le fond. Voilà, comme ceci. Voilà. Je prends comme limite, vous voyez l'arbre qui est sur votre gauche là, et le feuillu qui est là, de manière à laisser apparaître une partie de l'image que je viens de mettre en place. Vous voyez déjà, on a une idée un petit peu de ce que ça va donner. Voilà, donc c'est sympa. Voilà. Donc déjà, on a une apparence, si vous voulez,
de ce qu'il vient de nous donner. Bon, l'arbre, maintenant ici, si vous voulez, on a une couleur qui est quand même un peu plus sombre. Alors, je vais simplement appuyer sur Alt pour prendre la couleur ici et venir, si vous voulez, donner un petit peu plus de verdure ici aux petits arbres qui sont sur le bord là. Voilà, comme ceci. Vous voyez, de façon à marier un peu et à faire fondre la couleur. Voilà, comme ceci. Voilà. Et au fond ici, on pourrait le laisser un petit peu comme ça, mais comme la verdure est quand même assez forte ici, je vais faire la même chose, vous voyez. Voilà, faire apparaître du vert aussi au fond. Ce qui nous donne une apparence quand même relativement intéressante. Voilà. Et là, on voit bien que la partie que j'ai mis par la suite, si vous voulez, est bien intégrée dans le paysage. Voilà. Donc on a cette route qui est magnifique et qui arrive sur un étang en fond d'écran. Voilà. Donc là, on a cette première partie qui est là, n'est-ce pas? Et je vais maintenant revenir en déplaçant ma sélection sur la partie d'origine, c'est-à-dire le calque d'origine, enfin la partie d'origine, qui est ce magnifique sous-bois, et faire apparaître, voilà, je vais faire apparaître en premier je vais commencer par le daim, ici, voilà, que je vais, pour essayer d'égayer un tout petit peu, si vous voulez, cette partie sombre, sinon nous aurions un peu l'apparence d'une nature morte. Donc pour éviter cela, je viens prendre la plume ici, et je vais tout doucement, si vous voulez, détourer. Voilà. Détourer tout simplement la partie que je veux conserver. Voilà, c'est un petit peu long, mais avec la plume, nous avons la possibilité de pouvoir faire quelque chose de propre. Voilà, c'est toujours très très propre avec la plume, même s'il y a quelques petites imperfections, on a la possibilité de vraiment, vous voyez, de faire quelque chose de précis et de découper ce daim magnifique qui est là, qui est un peu allongé un petit peu dans l'herbe là, et qui scrute un peu, toujours à l'affût. Voilà, ça va bientôt être terminé. Voilà. Voilà, c'est bientôt fini. Voilà. Donc là, je vais maintenant... Normalement, je devrais faire apparaître... Voilà. Je dois faire réapparaître la sélection. Je viens au milieu, définir une sélection. Hop là, voilà. Maintenant, je vais venir ici. Donc là, je modifie. Et ici, je vais faire apparaître. Voilà. Donc je reviens sur le calque. Et je vais faire voilà, j'ai donc découpé mon cerf là, et maintenant je vais pouvoir le transporter sur l'image. Voilà,
je vais donc le mettre juste ici, là. Je vais le réduire un petit peu avec CTRL T. Voilà. Et on a notre daim qui est là. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin, donc je peux le faire disparaître. Voilà. Et maintenant, je vais faire ouvrir et je fais apparaître le sanglier que j'ai déjà préparé parce qu'on va gagner un peu de temps quand même. Voilà. Je vais donc le déplacer. Voilà, donc je le prends, hop, je le change de place. Comme il est très important, je vais le réduire un petit peu, le déplacer ici dans l'herbe, voilà, et le placer un petit peu plus loin ici, en observation. Vous voyez, il est en attente aussi, hein, il regarde le cerf ici, ce qui nous permet d'avoir une image un peu plus vivante. Voilà ce que je voulais vous proposer. Voilà. Donc maintenant nous avons donc le lac qui est au bout de cette qui est intégré à l'image. Vous avez un daim ici, vous avez le sanglier et ils s'observent tous les deux. Voilà. Donc je pense que j'ai fini. Je vais simplement faire comme d'habitude, mettre ici, alors, imagerie Paco, voilà, que je vais agrandir. Voilà, pour l'agrandir, vous voyez, c'est encore une technique ça. Je peux l'agrandir si vous voulez en appuyant sur CTRL et ça me permet de pouvoir le déplacer. Vous voyez, imagerie Paco, voilà. Donc on a terminé. Vous avez donc comment dirais-je, le montage, la manipulation complète. Voilà, et je vous remercie d'avoir été aussi patient. Et je vous dis bien sûr, si cela vous a plu, de cliquer sur j'aime. C'est important que vous mettiez quelque chose. Si vous aviez des petites considérations supplémentaires ou des critiques positives, il n'y a pas de souci. Hein. Et si vous êtes abonné, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous recevrez systématiquement, lorsqu'une nouvelle création se fait, eh bien vous recevrez un avis comme quoi un nouveau tuto a été fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.